menu de notre revue de presse africaine ce vendredi, la République démocratique du Congo, pour commencer. Prospérité Online consacre sa une à la guerre de version qui oppose le journal belge Le Soir et la commission électorale congolaise, la CENI. Une bataille médiatique autour de l'affaire des millions de dollars affectés au processus électoral dans le pays et logés à BGFI Bank. La CENI a mal pris le lien établi par Le Soir entre les retraits effectués sur son compte BGFI Bank et la non-organisation des élections en RDC dans les délais constitutionnels du mois, selon le journal. Dans un communiqué, le rapporteur de la CENI a estimé qu'il s'agit, je cite, d'un discours destiné à jeter le discrédit sur le processus électoral en cours, à désorienter l'opinion nationale et à renforcer le climat de méfiance et de confusion au sein de la population en RDC. Sur le fond de l'affaire, eh bien, la CENI affirme détenir 2 comptes bancaires à BGFI Bank et si elle reconnaît que les retraits ont effectivement eu lieu, elle soutient qu'ils ont servi à payer en espèces des agents temporaires dans les localités où il n'y a pas d'institution financière à proprement parler. Au Niger à présent, on déplore une vingtaine ou près de 20 morts dans un conflit entre éleveurs et agriculteurs à Bangui-Madawa. C'est ce que l'on peut lire sur le site de Tamtam Info, ce site d'information qui parle d'énormes dégâts des deux côtés. Plus précisément, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, 18 personnes ont perdu la vie et 43 autres ont été blessées suite au drame survenu ce mardi. Et de préciser que plusieurs maisons ont quant à elles été incendiées. Tamtam Info ne fournit pas les réelles causes de la discorde entre ces agriculteurs et ces éleveurs, mais précise que suite au déploiement des forces de défense et de sécurité dans la localité, eh bien, le calme est revenu et les patrouilles se poursuivent dans la zone afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes sur place. Enfin, en Afrique du Sud, le Centre de ressources légales ainsi que 9 autres ONG vont entamer des poursuites contre le gouvernement britannique devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le Times Live rapporte que l'institution sud-africaine fait partie des nombreuses organisations de défense des droits humains qui ont été illégalement surveillées par le programme d'interception de masse du Royaume-Uni. Selon un mémoire présenté à la Cour européenne, eh bien, le compte de messagerie du centre a été illégalement intercepté par le gouvernement britannique, même si l'organisation n'a pas encore réussi à établir les motifs de cette surveillance. Pour les ONG, il s'agit désormais d'établir de véritables standards internationaux sur la question de la surveillance. Pendant longtemps, les services secrets d'État ont été autorisés à opérer sous un voile pernicieux, violant ainsi le droit à la dignité et à la vie privée d'innombrables personnes à travers le monde. C'est ce qu'a déclaré la directrice du Centre de ressources légales sud-africain.